Écoutez ce que la Bible dit. Jusqu'au verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est un temple? Continuez, frère Laurent. Temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. La Bible dit, ton corps que c'est là, c'est le temple de Dieu. Et ton corps ne t'appartient pas à toi. C'est le temple du Saint-Esprit. Quand on cherche l'église, la vraie église c'est ton corps. La vraie église c'est toi la personne. C'est toi l'homme. C'est là où le Saint-Esprit habite. Maintenant écoutez ce que la Bible est en train de dire. Continuez la lecture, frère. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit et que vous appartient à Dieu. Amen. Glorifiez Dieu Mutukuze Mungu dans votre corps et dans votre esprit. Mwili wako na roho yako. Maintenant, qu'est-ce que l'Antichrist fait? Sasa mpinga Kristo nini anafanya? L'Antichrist, quand il vient dans la vie de quelqu'un, wakati anakuja ndani ya maisha ya mtu, il fait sortir toutes ces choses en toi. Anatoa imani yote ndani yako. Il installe l'incrédulité en toi. Na anakutia kutokuamini. Alors que tu es un temple de Dieu. Na wengi suko pale uko mwili. Et que tu dois servir Dieu dans tout ton corps. Umtumikie Mungu na roho yako yote. L'Antichrist vient, il commence à te montrer les choses de cette terre. Anakuja kukuonesha vitu vya dunia. Il commence à te montrer tout ce qui brille, tout ce qui est beau. Anakuonesha vitu vyote vya kung'ara. Il te fait oublier que toi tu es un temple que Dieu doit habiter en toi. Et que ton corps ne t'appartient pas, mais ton corps appartient à Dieu. L'âme que tu as, ça ne t'appartient pas, mais ça t'appartient à Dieu. Et Antichrist, quand il vient en toi, il te fait sortir de ce concept que tu as. Je ne m'appartiens pas à moi-même, mais ma vie appartient à Dieu. Maintenant, quand l'Antichrist vient, il t'arrache toutes ces choses. En te montrant que non, toi tu appartiens au diable. Toi tu dois servir le diable. Toi tu ne peux pas servir Dieu. Quand ton corps là c'est pour moi. Qui est Antichrist? L'Antichrist c'est le diable. L'Antichrist c'est le démon. Ce sont les esprits que tu as dans ton vie, dans ton âme, dans ton cœur. Tout ce qui te dérange de ne pas vivre la vie chrétienne. Tout ce qui te fait que tu ne puisses pas être un homme, quelqu'un très respectable. Tout ce qu'il fait qu'on ne puisse pas te donner le valeur. Tous ces esprits-là, ce sont les esprits antichrists qui viennent et qui s'installent à toi. Alors que toi, tu es une temple. Dieu, il a créé un homme pour qu'il puisse venir habiter à l'homme. Maintenant, l'Antichrist vient et il fait arracher ça. Et lui fait habiter à toi. Pour contrôler, pour te diriger, pour faire de toi ce que lui veut. Alors que la Bible dit, fais l'homme dans notre image et dans notre ressemblance. Pourquoi Dieu a dit ça? Parce que Dieu savait que le bon endroit qu'il peut habiter, c'est à l'homme. Quand tu marches, quand tu vis, tu représentes Dieu sur la terre. Mais quelles sont maintenant les œuvres et les fruits que toi tu produis? C'est ça la plus grande question. Quels sont les fruits que toi tu produis pour être ressemblance en Dieu? Alors que l'esprit antichrist qui s'est installé maintenant, qui a pris maintenant ta vie, ton corps, pour que lui maintenant commence à marcher avec toi. L'arrogance c'est toi. La têtité c'est toi.
Kiburi ni wewe. Si on va aller dans la convoitise, c'est toi, on te Tamaa ni wewe. Tout ce qui est de mauvais est installé à toi. Alors que la Bible nous dit dans le livre d'Un Corinthiens, verset 6 jusqu'à verset 20, au chapitre la Bible dit qu'il a fait un homme la temple, nous sommes les temples de Dieu. Et que c'est là où Dieu vient et habite. Maintenant, est-ce que Dieu habite dans ta vie? Quand tu te regardes réellement, tu trouves que Dieu habite en toi. Ou l'antichrist qui habite en toi. Qui règne dans ta vie? C'est la parole de Dieu ou c'est l'antichrist? Quand on te voit, est-ce qu'on voit vraiment qu'il y a Dieu en toi? Est-ce qu'on voit vraiment que nous sommes devant en face d'un enfant de Dieu? Ou bien nous sommes en face de quelqu'un qui est rempli de l'antichrist par lui? Regardez quand tu avais appris la parole de Dieu. La zèle et l'amour de la parole de Dieu que tu as vu. La vie chrétienne que tu as vue. Et regarde aujourd'hui, est-ce que ça se ressemble? Où l'antichrist a déjà pénétré en toi? Qui domine maintenant en toi? C'est le Seigneur Jésus ou c'est l'antichrist? Nous sommes dans le moment d'évaluer nos vies. Amen. Amen. Commence à évaluer ta foi et ta vie chrétienne. Qui règne maintenant dans ton cœur? Qui a la plus grande place dans ton âme? Qui a la plus grande place dans ton temple? Qui est le temple que Dieu a dit fais l'homme à notre image? Tant que tu es là, tu es le temple de Dieu. Maintenant, qui règne, qui prend le place? C'est la parole de Dieu ou c'est l'antichrist? Comment tu peux reconnaître l'antichrist en toi? Regardez les esprits qui t'animent. Regardez tes comportements vis-à-vis de la parole de Dieu. Que tu avais avant et maintenant. Est-ce que ça se ressemble? Quand tu as écrit la parole de Dieu, deux fois, tu priais 2 ou 4 fois dans une journée pour être à la présence de Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu le fais toujours? Est-ce qu'aujourd'hui, tu demeures avec cette alliance, cette puissance, cette onction que tu as vue? Qui domine maintenant dans ton âme? C'est le Saint-Esprit ou c'est l'Antichrist? Aujourd'hui, c'est l'antichrist qui domine dans nos vies. Quand tu regardes un frère, quand tu regardes une sœur, devant la parole de Dieu, tu trouves que c'est l'antichrist qui domine. Il n'y a plus la foi, il n'y a plus la vie chrétienne, il n'y a plus la zèle. C'est maintenant l'antichrist qui est en nous. C'est l'antichrist qui domine, qui prend le contrôle de toutes choses. Écoutez ce que la Bible dit. De Pierre. 3. Troisième verset jusqu'à 12e verset. Écoutez ce que la Bible dit. De Pierre, chapitre 3. De Pierre 3, 3, 12. Écoutez ce que la Bible dit. Lisons de Pierre 3, verset 3 jusqu'à 12. Sachez avant tout que dans les derniers jours, la Bible dit chassez bien avant tout que dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Cherchez très bien que dans les derniers jours, et nous sommes dans les derniers jours que nous vivons. Qu'est-ce qui va arriver? Écoutez ce que la Bible dit. Il viendra de mon cœur. Qui viendront? Ce sont les mon cœur. Avec l'air
railleries méchants selon leur propre convoitise. Verset 4. Et disant, où est la promesse de Dieu, de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, Amen. Tout demeure comme d'eux. Il viendra, la Bible dit, écoutez ce que la Bible dit ici. Ils viendront, qui viendront? L'esprit antichrist. Viendront pour nous prêcher la parole. Depuis qu'on nous a parlé, depuis qu'on vous a commencé à vous enseigner la parole, il n'y a jamais eu cet Dieu qui est venu. Vous restez toujours à l'adorance de Dieu là. Ça, ce sont les prédications de l'Antichrist. L'Antichrist, il va venir prêcher les enfants. Et Frère Branham a dit qu'il séduira même des élites. Ne te contente pas que je suis Élie, alors que tu n'es pas encore élevé. Pour être sûr que tu es Élie, il faut être enlevé. C'est là où tu vas dire, oh gloire à Dieu, j'ai vécu le monde. Mais nous sommes encore sur la terre. L'Antichrist est fait beaucoup de prêcher, de loin de la parole. Comment toi tu peux te contenter en se disant que je suis sauvé? On n'est pas sauvé parce qu'on a pris le message de Frère Branham. On est sauvé quand on est baptisé du Saint-Esprit. On n'est pas sauvé parce qu'on vient à l'église. On n'est pas sauvé parce qu'on met une jupe longue. Non, on n'est pas sauvé parce qu'on met une veste. On est sauvé quand on est baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, et tu as la confirmation à toi. Là maintenant, réjouis-toi parce que tu es sauvé. L'Antichrist ne te touchera jamais. Il ne te séduira jamais parce que tu as un signe. Quand tu as un signe, tu as un sceau, tu es scellé. Il n'y aura pas la place d'Antichrist dans ta vie. Car ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit à toi. Et quand Christ vit à toi, peu importe les prédications de l'Antichrist qui viendra, peu importe les enseignements, toi tu es déjà vacciné. Et quand tu es vacciné, quelles que soient les épreuves, quelle que soit la pauvreté, la souffrance, quelle que soit les fatigues, quelles que soient les conditions de la vie, toi tu es déjà sauvé parce que tu as un signe. Est-ce que frère qui est ici, tu es sûr que tu as un signe? Tu es sûr que tu es vacciné? Tu es sûr que tu es baptisé du Saint-Esprit? C'est ça la confirmation d'être sauvé. Ce n'est pas en venant dans cette église. Ce n'est pas parce que tu as cru au message de Frère Branham. Ça, ce n'est pas être sauvé. Ça, ce n'est pas une signe. Tu peux croire, tu peux connaître le message de Frère Branham est tout entier. Tu peux lire toutes les brochures de Frère Branham et à la fin aller en enfer. Tu peux avoir toute la connaissance du message de Frère Branham. Tu peux lire toute la Bible de Genèse à Apocalypse. Mais ce n'est pas un signe. Le signe, c'est le Saint-Esprit. Le signe, c'est être vacciné. Comment connaître quelqu'un qui est vacciné, Frère Laurent? Je connaîtrai quelqu'un qui est vacciné dans sa marche avec la parole de Dieu. Quand je regarde la marche de Frère Laurent, je comprends avec les Écritures. Il est vacciné.
Il est vacciné. Quand je compare des choses, je trouve vraiment qu'il est dans l'équilibre. Ce n'est pas en venant ici. Mais quand je le regarde seulement, je regarde ma sœur, comment il se comporte, comment il se sacrifie, comment il est là, comment il vit la parole, dans sa maison, au travail, à l'école. Quand je regarde, c'est lui ici. Ce n'est pas lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. C'est ça être vacciné. C'est ça être sauvé. Ce n'est pas en venant à l'église. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit, frère, c'est d'avoir même une personne qui doit être sauvée. On doit se sacrifier pour que cette personne puisse être sauvée. Quand la parole dit, il âme pour 1000 mondes. Ça veut dire que s'il y a une personne qui peut être sauvée, il y a tout le monde qui sera sauvé. Donc cette âme est plus chère. Et à cause de cela, Dieu va nous récompenser. Il y a un de mes enfants ici. On parle tellement avec lui. Il m'a dit, tu achètes cette voiture qui n'est pas bon comme ça. Je lui ai dit, bon, j'ai vendu, mais j'ai sacrifié cet argent pour le Seigneur. Je sais que les dieux qui a pourvu pour Abraham, pourra aussi pour nous. Il faut toujours avoir la foi. Nous sommes dans le monde que l'Antichrist commence à nous détourner de la parole de Dieu. Continuez la lecture, frère Laurent. Elle s'était depuis le commencement de la création. C'est verset, nous sommes au verset 4. Ok. Et il disait, où est la promesse de son événement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existeraient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Verset 6. Et que par ces choses, le monde d'or périt, submerge par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour les faits, pour les jours du jugement et de la ruine des bonnes impies. Verset 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour, alléluia, est comme 1000 ans. Amen. Et 1000 ans, ils sont comme un jour. Continuez, frère Laurent. Verset 9. Le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas, ma sœur. Dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croyaient, mais il use de la patience. Amen. Envers vous. Mais ne voulant pas aucun périsse. Amen. Mais voulant que tous arrivaient à la repentance. Amen. Amen. Le Seigneur ne tarde pas. Mais Dieu a seulement une patience. Frère, sœur qui est ici, sache que Dieu a une grande patience pour toi. Dieu te regarde, te voit comment tu vis la parole de Dieu. Dieu voit que tu n'es pas encore parfait. Dieu voit que tu n'as pas encore donné ta vie entière en Dieu. Tu n'as pas encore été scellé à la parole de Dieu. Tu n'as pas encore été baptisé du Saint-Esprit. Tu n'as pas
encore abandonné le monde. C'est pour cela que Dieu prend le temps pour revenir. C'est seulement la patience que Dieu fait. Il a seulement besoin de te sauver. La parole est toujours présentée devant toi. Prends seulement la décision d'abandonner le monde et de suivre Jésus pour être scellé et baptisé du Saint-Esprit. Tu ne partiras pas si tu n'es pas scellé. Quand tu es tout autour de l'Antichrist, l'Antichrist est environné de toi. L'Antichrist est là pour te détruire. Mais Dieu a besoin de toi. C'est pour ça qu'il prend tout ce temps de patienter. Mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas besoin de revenir. Il regarde seulement que tu n'es pas encore prêt. Il y a des choses que toi tu dois faire. Il faut que tu puisses changer ta vie. Il faut que tu puisses donner ton vie en Dieu. Ne te comparez pas du monde. La Bible dit que ne vous faites pas de ce monde. Tu n'es pas de ce monde. Qu'est-ce que c'est ce monde? C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous convoitons aujourd'hui. C'est ce que nous voulons avoir aujourd'hui. C'est ce siècle, c'est ce monde. Maintenant, toi, tu n'es pas de ce monde. Vivez le contraire de ce monde. Pour être vacciné du Saint-Esprit. C'est qui fait que tu ne puisses pas vivre la parole. C'est qui fait que tu ne puisses pas être baptisé du Saint-Esprit. C'est parce que tu convoites le monde. Tu veux conquérir le monde. Tu n'es pas appelé à conquérir le monde. Mais tu es appelé à être baptisé du Saint-Esprit. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu peux manquer le monde, mais tu as la vie éternelle. La vie éternelle est réelle. L'effrayé est réel. L'éternité est réelle. Si ça prend du temps, c'est seulement Dieu a besoin de toi. Je vois que tu n'es pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Ta vie, ta foi est encore trop bas. Ma sœur, mon frère, la parole est devant toi. Chacun de nous répondra selon ce qu'il a fait sur la terre. Il n'y aura pas papa ni maman. Il n'y aura pas femme ni homme. Tout de nous sera face de ce que tu as fait et de ce que tu vas récolter. Si tu avais semé la vie chrétienne, tu récolteras l'éternité. Si tu avais semé du péché, tu récolteras l'enfer. L'enfer existe. Évitez l'enfer dès que tu es vivant. Cherchez à vivre la parole de Dieu. Cherchez à être connecté avec Dieu. Cherchez à servir Dieu. Cherchez à être vacciné pour avoir la vie éternelle. Ne laissez pas l'Antichrist t'emballer. Tu n'es pas de cette monde. Je n'ai jamais vu quelqu'un être éternellement sur la terre. Un jour, ma sœur, un jour, mon frère, tu quitteras cette terre. Et les promesses de Dieu s'accomplira toujours. La Bible vient de nous dire dans 2 Pierre. La Bible dit que s'il tarde à venir, seulement pour toi, ma sœur. Seulement pour toi, mon frère. Répands-toi. Prends la conscience. Cherchez à être vacciné. Je t'aime. C'est pour cela que tu racontes ce message. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu t'as fait la grâce de raconter le message. Maintenant, vivre cette parole et être vacciné pour avoir la vie éternelle. Sinon, l'Antichrist viendra et il va t'arracher la parole et il va t'emmener en enfer. Écoutez, vous allez écouter frère Branham. Qu'est-ce que frère Branham a dit? Nous allons lire frère Branham. Dans les frères Branham, dans le livre Les Sceaux de l'Antichrist. Page 28. Ukurasa wake wa 28.
Qu'est-ce que frère Branham dit? Ndugu Branham anasema nini? Écoutez ce que frère Branham dit. Tusikie kisi ndugu Branham anasema. C'est page 28. Ukurasa wake wa 28. 28. Qu'est-ce que frère Branham dit? C'est dans les pages 28. Ça, c'est 24. This one, here is the 24. 28. Qu'est-ce que frère Branham dit? Je vais donner parce que on n'a pas ça. Qu'est-ce que frère Branham nous dit? Donc, Nindu Branham anasema. À propos de l'Antichrist. Kuhusu mpinga Kristo. Alors, tu peux nous lire ici. J'ai l'impression que avec cette technique, c'est toujours le problème. Écoutez ce que frère Branham dit. Tusikilize ndugu Branham anasema. Dans l'évangile de l'Antichrist. Les sceaux de l'Antichrist, page 28. Alama ya mpinga Kristo, ukurasa wake wa 28. Ndugu Branham anasema nini? Si les pasteurs étaient bons et solides, enseignants de l'évangile, cela maintiendra ses enfants à place et à leur donnera une petite stimulation du protoplasme. Quand ils en auront besoin, c'est vrai, si il apporte l'évangile là et leur donnant une bonne face avec cela, vous verrez une bonne église obéissante. Amen. C'est vrai. Un endroit où les gens peuvent venir et apprécier l'évangile. Amen. S'il est un bon prédicateur, Amen. il restera avec la parole. Il restera dans la parole et il apportera telle qu'elle et veillera à ce que son église, c'est vrai, soit dirigée par le Saint-Esprit. Amen. Et ne tombera pas dans ces sismes. Dès que les gens commencent quelque chose, il commencera dessous comme cela, pour ôter cela. C'est dont nous avons besoin aujourd'hui. C'est davantage de prédicateurs de ce genre. Amen. Amen. Frère Branham dit, dans une église, si vous avez un bon pasteur, un bon prédicateur qui enseigne l'évangile, cet homme va orienter les enfants de Dieu à ne pas se caler à la parole. Pourquoi frère Branham me parle de ça? C'est ce qui est arrivé avec un autre pasteur qui a déraillé les enfants de Dieu, qui a fait sortir les enfants de Dieu dans le bon chemin. C'est pour ça que vous pouvez voir que à Moïse, comme c'était un envoyé de Dieu, comme Dieu qui a envoyé Moïse, vous allez remarquer que Moïse, quand il était là, il était seulement un guide dirigeant
dirigé par Dieu lui-même. Quelles que soient les erreurs de Moïse, quels que soient les défauts de Moïse, mais il n'a jamais déraillé les enfants d'Israël. Ils étaient toujours dans le chemin. Et on les montrait toujours le message et la parole de Dieu selon comme Dieu lui donne. Pas selon la volonté de Moïse, mais selon la volonté de Dieu. Aujourd'hui, l'Antichrist a fait trois frères. L'Antichrist aujourd'hui entre dans les prédicateurs pour apporter les mauvais enseignements, les mauvaises prédications, et dérailler les enfants de Dieu dans la vérité et dans la foi chrétienne. C'est pour cela que vous devez faire très attention. C'est pour cela que Banam est en train de tirer les personnes. Il faut faire très attention. Il faut avoir un bon prédicateur, un bon serviteur de Dieu, qui reçoit seulement de Dieu et qui transmettre aux enfants de Dieu. De ne pas avoir un prédicateur qui veut s'appuyer à ses propres intelligences. Au lieu de nous parler de la Bible, au lieu de nous parler du message, du temps de la fin, qui est venu à travers un prophète, il veut maintenant nous faire sortir dans le chemin. Il veut maintenant mettre sa propre connaissance. Il veut mettre sa propre intelligence. Pour ça, si vous avez un bon prédicateur, un bon serviteur de Dieu, il va veiller enfin que la bonne parole puisse être prêchée pour donner la foi et l'enlèvement aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas être enlevé si tu n'es pas bien enseigné de la parole de Dieu. Tu ne peux pas vivre la parole de Dieu si tu n'es pas bien assis à la parole de Dieu. Tu ne peux pas craindre Dieu si tu n'es pas bien assis dans les Écritures. Pour craindre Dieu, pour vivre la parole de Dieu, la première chose, il faut être bien enseigné. Et être enseigné, comme Dieu ne parle pas, il parle toujours à travers un homme. Il faut que cet homme ait revêtu du Saint-Esprit pour donner la bonne nourriture aux enfants de Dieu. Les prédicateurs aujourd'hui ont des croyants. Les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Ils ont tué beaucoup les enfants de Dieu. À cause de leurs enseignements. À cause de leurs connaissances. Moïse prendrait seulement qui viendrait de Dieu. Et il transmettre ce que Dieu lui a donné. Quand Dieu a donné les 10 commandements à Moïse, Moïse a amené ça et il a donné ça aux enfants d'Israël. Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Moïse n'a pas ajouté, n'a pas retranché. Il a seulement transmis la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec l'Antichrist? L'Antichrist commence au serviteur de Dieu. Il va faire un prédicateur pour lui même montrer que ce que tu parles là, ce n'est pas la parole de Dieu. Voilà la bonne voie, la bonne parole. Et suivre, c'est ça, c'est ça. Et ce prédicateur va venir, il va transmettre cette virus aux enfants. Et c'est quoi cette virus, frère Laurent? C'est l'Antichrist. Commence à faire douter aux enfants de Dieu, du prophète de Dieu, du message de Dieu, et commence à introduire l'Antichrist dans les voies des enfants de Dieu. Amen. Et frère Branham nous dit, fais attention. Ne te laissez pas. Mais si vous avez un prédicateur, un serviteur de Dieu, il veille afin que la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu, puisse sortir et que ça puisse donner la vie aux enfants de Dieu. C'est ça la plus grande chose. C'est ça la chose la plus importante. Aujourd'hui, nous sommes remplis ou saisis ou nous sommes proches de l'Antichrist. Je peux dire même l'Antichrist est avec nous. Il est présent, il est à côté de nous. Nous mangeons, nous dormons avec l'Antichrist. Nous devons être vigilants pour ne pas laisser l'Antichrist prendre la place dans nos vies. L'objectif d'Antichrist,
c'est de nous dérailler de la parole. C'est de nous éloigner de la parole. C'est de nous arracher la foi que nous avons. La foi que tu avais quand tu avais crié. Ce n'est pas la foi que tu as aujourd'hui. Au fur et à mesure les jours avancent, au fur et à mesure ta foi descend. Au lieu que ta foi puisse augmenter, alors que tu t'approches vers la fin de ta vie, mais ta foi commence à descendre. Pourquoi? Parce que l'Antichrist est là présent chaque jour dans ta vie. Et t'enseigne et te prêche. Et te montre toujours de tes capables de toutes choses de ce monde. Et te fait voir toujours le bien, les choses de ce monde. Et tu tardes. Les jours, les années, les mois passent. Tu es toujours là, tu te maries pas. Tu ne vois pas que tu perds ton temps. Tu ne vois pas que bientôt, très bientôt là. Tout va s'arrêter là. Mais l'âge de se faire marier, l'âge de faire ça, c'est ça. Ce sont les prédications de l'Antichrist. Il fait te montrer toujours le côté négatif. Pour que toi, tu puisses sortir de la volonté de Dieu. Tu puisses abandonner la parole de Dieu. Et tu puisses aller suivre. Nous devons faire attention. Quand nous vivons avec l'Antichrist, l'Antichrist est présent avec nous. Tout ce que l'Antichrist cherche, c'est d'arracher la parole de Dieu. C'est d'arracher la selle que tu as. C'est d'arracher la vie chrétienne que tu as. Et installer le monde ténèbre dans ton cœur. Installer le péché dans ta vie. Installer tout ce qui brûle à toi. Et à la fin de compte, ta place sera en enfer. Si nous venons ici, c'est pour échapper à l'enfer. Si nous venons ici, la plus grande sujet ou la plus grande cause qui nous amène ici, c'est pour échapper un jour à l'enfer. Et pour échapper à l'enfer, tu dois vivre la parole de Dieu. Tu dois semer la parole de Dieu dans ton âme. Tu dois être rempli et scellé du Saint-Esprit. Si tu n'es pas scellé du Saint-Esprit, c'est le monde qui va habiter à toi. Et quand le monde va habiter à toi, la fin de toutes ces choses, c'est l'enfer qui t'attend. Je n'ai jamais vu un homme qui pouvait avoir toutes ces choses de ce monde que nous cherchons à avoir et gagner le ciel. Pour gagner le ciel, il y a toujours une différence. Il faut se séparer du monde et suivre le Seigneur Jésus. La parole de Dieu est devant toi. Tu viens, tu écoutes la parole. Mais quelle est la décision que tu prends? Parce qu'écouter la parole de Dieu, c'est bien. Venir à l'église, c'est bien. Mais la décision, c'est la point final. La décision, c'est la point final. Si tu ne prends pas la décision, tu viendras. Mais ta vie ne changera jamais. Surtout ici en Amérique. Ici en Amérique. Ici en Amérique. Frère, sœur, si tu ne te sacrifies pas, l'Antichrist, qui est diable, il est incarné ici en Amérique. Et la bite de l'Antichrist ici en Amérique, c'est d'arracher la vie chrétienne. C'est d'arracher la parole de Dieu. C'est d'arracher l'éternité. C'est d'arracher là où Dieu t'avait sauvé. C'est ça l'objectif de l'Amérique. L'Amérique, c'est un pays qui veut vraiment nous faire rétrograder à la parole. La niveau de la foi que tu avais, ce n'est pas le niveau de la foi que tu as à cause de la réalité de l'Amérique. Maintenant, c'est à toi-même de te poser la question, de prendre une décision.
je vais vraiment aller au ciel. Je vais vraiment un jour rencontrer les autres. Vraiment un jour quand ma vie s'arrêtera, je puisse me retourner de l'autre côté. Je vais aller en enfer. C'est à toi de prendre décision. C'est à toi de prendre décision. C'est à toi de regarder le pour et le contre. La parole est sortie, ma soeur, mon frère. Mais il n'y a qu'à toi-même de prendre une bonne côté de la vérité. Et la vérité, c'est suivre le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est se sacrifier. Si tu ne te sacrifies pas, tu ne vas pas hériter ou tu ne vas pas être baptisé du Saint-Esprit. Mais si tu te sacrifies, tu seras scellé, tu seras vacciné. Et l'Antichrist n'aura pas la place dans ton cœur, n'aura pas la place dans ton âme, n'aura pas la place dans ta vie. Car celui qui est à toi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est à toi, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Car la parole de Dieu habite à toi. Peu importe ce que tu vas rencontrer, tu ne vas pas être tombé parce que celui qui est à toi est plus fort. Son nom, c'est le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout.